Annyeong, aujourd'hui on va parler de Momoland et on va compter combien de membres il leur reste. Bon voilà, comme j'ai dit en intro, on va parler de Momoland, ça s'appelle Wrap Me in Plastic. Alors j'avais envie de faire cette chanson, je sais pas trop pourquoi mais j'avais envie. Je pense que c'est un truc un peu simple si je peux dire ça comme ça, genre j'ai pas l'impression que ce soit un vrai comeback mais bon... Peut-être que j'ai rien compris et qu'en fait c'est un vrai comeback. Mais en tout cas j'avais envie. Momoland généralement c'est un groupe que j'aime bien au niveau des sons. Je trouve que c'est assez cool. Ready or Not c'était assez underrated. Mais moi je trouvais que c'était vraiment bien. Mais je pense que c'était aussi à cause du MV qui était pas incroyable. Donc là j'espère que ce soit un peu mieux. Mais on croise les doigts. Comme d'habitude je fais mes réactions de ma manière à moi. Si tu veux savoir quelle est cette manière en question, si tu me connais pas, tu as comment je fonctionne en fait dans le post épinglé de cette vidéo, comme ça tu vas vite comprendre comment je fonctionne, et pour les autres, bah let's go, on y va. Comme d'habitude, n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons d'artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour qu'elle s'assemble, je te le mets là, dans le coin supérieur droit. Donc c'est parti pour Wrap Me in Plastic. 3, 2, 1... C'est pas mal l'idée, genre Mac là, j'aime bien. Je sais pas ce qu'ils ont avec le rose en ce moment, Momoland. Hein. Ok, c'est très millennials et tout, dans le style un peu si punk et tout. C'est pas mal, hein. C'est un peu original. Est-ce que c'est le refrain? Je pense. Ah oui, j'ai pas dit, c'est en featuring avec Romance. Et apparemment, je vois qu'il danse aussi dans le MV. J'aime vraiment bien, c'est vraiment cool. Legit. Non, c'est vraiment bien, hein. Franchement, c'est très spécial, mais je trouve que la chanson est vraiment intéressante. Bon, le MV... J'ai du mal à le trouver moche parce que j'aime bien les idées un peu kitsch comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Mais le truc c'est que quand t'aimes une chanson et que tu la trouves super cool, t'as plus de mal à trouver le MV moins bien en fait. Parce que la chanson elle te convainc un peu, genre c'est un peu de la manipulation. C'est un peu le Barbie Girl, en fait ça me fait vraiment penser à Barbie Girl de Aqua, mais version 2020. En version chill, mais c'est un peu ce style là quoi. C'est dommage, hein, ce groupe est tellement géré bizarrement, les chansons sont bien quoi. Oh, ça me déçoit quoi, ça m'énerve. Cette chanson est bien, Ready or Not était bien, mais les gens vont passer à côté parce qu'ils sont saoulés par le groupe, par tous les trucs qu'il y a eu autour d'elles, par le fait que j'ai l'impression qu'elles étaient 6 d'ailleurs avant, maintenant elles sont 5. J'ai juste envie de la réécouter là. J'ai envie de tout arrêter, j'ai même pas envie de continuer la réaction, je veux juste faire replay. C'était trop bien.
Si tu souhaites soutenir ma chaîne, sache que tu peux le faire via Utip, t'as le lien en description de cette vidéo, et j'ai aussi un petit shop Redbubble, et t'as aussi le lien en description de cette vidéo. Bon, pour Wrap Me in Plastic, si vous avez suivi la vidéo réaction, vous savez que j'aime beaucoup la chanson, je trouve ça super cool, j'adore ce style un peu... C'est un peu étrange, c'est un peu balade, mais en même temps c'est une balade un peu électro, donc c'est un mid-tempo un peu particulier, et je trouve que c'est super stylé, j'aime bien, je trouve que c'est différent de ce qu'on entend d'habitude, c'est assez... étonnant, etc. Et au niveau du MV, effectivement, il n'est pas incroyable, mais il est quand même déjà bien mieux que Ready or Not, qui était une catastrophe mondiale. Wrap Me in Plastic, il a un côté, en fait, il a un parti pris qui est assez kitsch, et du coup, à ce niveau-là, ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, c'est peut-être qu'elles aient pas énormément de scènes, parce qu'elles ont cette espèce de scène elles sont dans une salle, quoi. Elles ont une scène de danse, et puis je sais pas s'il y a d'autres scènes à part ça. Après, elles ont des scènes solo, mais c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont assez bien géré le truc, avec les filtres, etc., avec les effets un peu ordinateur, là, fond d'écran et tout. Et je trouve que du coup, enfin pour moi, ça permettait de pas être trop saoulé, même si, voilà, je trouve ça manque peut-être d'une scène ou deux. Mais ça va, et j'adore en fait ce côté un peu kitsch, un peu si-punk, un peu gosse sur Tumblr, quoi, genre tous les gens qui sont sur Tumblr et qui postent des trucs un peu, je trouve qu'il y a un peu une esthétique comme ça, et c'est une esthétique un peu artistique finalement en fait, parce que ça utilise des éléments de la pop culture, mais de manière tellement kitsch et tellement grotesque, genre à un moment donné elle avait un chapeau genre en vache ou je sais pas quoi, en motif vache, enfin, vous voyez c'est grotesque, c'est un peu ridicule, mais c'est le fait de tout mettre ensemble, ça te met vraiment dans une espèce de bulle, et du coup, moi finalement à la fin j'ai adhéré à cette bulle, alors que peut-être que pour un autre groupe où j'aurais moins aimé la chanson, j'aurais sans doute pas aimé, j'aurais sans doute pas laissé passer, vous voyez ce que je veux dire. Et là du coup on m'a proposé un contrat, et puis en fait je l'ai signé parce que je me suis dit ok, j'adhère à ce délire là. Ça me fait un peu penser à Treasure en fait, avec My Treasure, c'est un peu dans le même délire, c'est tellement grotesque et gros qu'en fait à la fin soit t'es en mode non c'est vraiment pas possible, ou alors tu te dis bon allez, on a compris que le délire c'était que ce soit comme ça, on rentre pas dans le délire. Et donc pour les deux titres, bah, j'ai décidé d'entrer dedans, et finalement j'ai passé un bon moment, quoi. Là où Ready or Not, malgré cette chanson qui était très bonne, Ready or Not j'ai beaucoup aimé, mais ça allait pas, quoi. Le clip c'était pas suffisant, la lumière c'était pas suffisant, alors que là la lumière au moins elle est soignée, c'est bien. J'ai bien aimé le fait qu'on voit Cromance aussi dedans, j'ai trouvé ça cool, enfin qu'il y ait ce espèce de personnage avec ce masque là, j'ai trouvé ça assez cool. Je sais pas quoi dire d'autre en fait, je suis convaincu, mais je peux comprendre que des gens soient pas du tout convaincus et trouvent ça cheap et pourri. Mais je pense que c'est le côté cheap pour le coup. Je pense que dans Ready or Not, il n'était pas prévu, mais dans Wrap Me in Plastic, il était prévu. Et je pense que c'est ça la grosse différence, et c'est ça qui... le truc magique, quoi, qui est la différence entre les deux. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse. J'ai beaucoup aimé cette chanson, mais est-ce que vous l'avez beaucoup aimé aussi? Donc vous me dites ça dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur plein de plateformes différentes, vous les avez en description, donc Twitter, Instagram, Facebook, Discord, je sais pas, YouTube, bien évidemment. En tout cas pour moi c'est fini pour cette vidéo, on se dit à la prochaine, bye 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 bye. Annyeong.